Ok, parlons de la CSRD, la fameuse directive européenne sur le reporting de durabilité. On sait qu'elle change les règles du jeu, mais que se passe-t-il quand les règles changent en plein milieu de la partie? C'est exactement le défi que rencontrent plein d'entreprises en ce moment. Naviguer dans ce brouillard réglementaire, c'est pas simple, c'est sûr. Pourtant, certains y voient une vraie opportunité. La question c'est, comment on fait pour transformer cette incertitude en un véritable avantage? Et voilà la question qui fait toute la différence. Parce que, soyons clairs, il ne s'agit pas juste de cocher des cases pour être conforme. Non, le vrai enjeu, c'est de bâtir une stratégie qui puisse vraiment résister aux tempêtes. Alors regardons ensemble comment les organisations les plus agiles s'y sont prises pour transformer cette contrainte en une super opportunité. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la CSRD, ce n'est pas une règle gravée dans le marbre, loin de là. C'est quelque chose de vivant qui bouge au gré des vents politiques, économiques. En l'espace de quelques mois, hop, un arbitrage à Bruxelles et c'est tout le terrain de jeu qui est redéfini pour des milliers d'entreprises. C'est fou, non? Alors, voilà notre plan de match pour aujourd'hui. D'abord, on va décortiquer ce périmètre mouvant de la CSRD. Ensuite, on verra comment planifier dans l'incertitude. Troisième point, le rôle essentiel de la gouvernance. Après ça, on passera au concret avec un plan de continuité du reporting. Et pour finir, on verra comment transformer tout ça d'un coup à un avantage. Allez, c'est parti! On attaque avec la première partie, le périmètre mouvant de la CSRD. Et oui, il faut bien comprendre le défi d'une cible mouvante. Imaginez un peu, vous devez viser une cible qui non seulement bouge, mais qui change de taille et de forme sans arrêt. Eh bien, c'est exactement ça, le défi de la CSRD aujourd'hui. Juste un petit rappel pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. La CSRD, la Corporate Sustainability Reporting Directive, c'est ce nouveau cadre européen qui demande aux entreprises d'être totalement transparentes sur leurs impacts. On parle des fameux critères ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance. L'idée derrière tout ça, avoir des données qui soient enfin fiables, comparables et, point super important, vérifiées. Et regardez un peu cette chronologie, c'est assez parlant. Tout s'est joué en moins de 6 mois. On passe des premières consultations en novembre à une entrée en vigueur en mars. Et entre les deux, le cadre réglementaire a été complètement chamboulé. C'est l'exemple parfait de la vitesse à laquelle les boîtes doivent s'adapter aujourd'hui. La réactivité, ce n'est plus une option, c'est juste une question de survie. Alors, comment on fait pour planifier dans une telle incertitude? C'est notre deuxième partie, la réponse stratégique à ce fameux brouillard réglementaire. Face à ça, comment ont réagi les organisations les mieux préparées? La réponse est simple et elle tient en un mot. Elles n'ont pas subi, elles ont anticipé. Et leur arme secrète, pour ainsi dire, ça a été la planification par scénario. L'idée est super simple, mais redoutablement efficace. Au lieu de parier tout leur argent sur un seul futur, un futur totalement incertain, elles se sont préparées à plusieurs futurs possibles. Et ça leur a donné une agilité incroyable pour pivoter quasi instantanément, peu importe la décision finale qui tombait de Bruxelles. Concrètement, ça donnait quoi? Eh bien, les équipes ont mis 3 scénarios principaux sur la table. Scénario 1, on va dire le plus cool, une réduction drastique du périmètre. Le deuxième, qui semblait plus probable, des ajustements ciblés. Et le troisième, on garde le périmètre, mais on simplifie les choses. Et bien sûr, chacun de ces scénarios impliquait des choix radicalement différents en termes du budget, de ressources, de charges de travail. Bref, ce n'était pas du tout la même histoire. Et si on regarde les probabilités que les experts donnaient fin 2024? Le scénario des ajustements ciblés tenait la corde, avec 45% de chance. Et c'est là que la stratégie devient vraiment brillante. Les entreprises les plus intelligentes ont pris ce scénario du milieu comme base de travail, comme leur plan A. Mais elles avaient un plan B et un plan C tout prêt à être dégainés pour les 2 autres cas. C'est ça la définition même de la préparation agile. Ok, donc on a les scénarios, mais ça ne suffit pas. Il faut quelque chose de stable pour s'accrocher au milieu de la tempête. C'est notre troisième point, l'ancrage de la gouvernance. Pensez-y, si la réglementation, c'est un vent qui change tout le temps, eh bien la gouvernance interne, c'est l'ancre qui empêche le bateau de partir à la dérive. C'est vraiment le socle sur lequel on construit la résilience. Et là, la différence d'approche est flagrante. C'est le jour et la nuit. D'un côté, on a l'approche réactive, la team, on attend de voir. Résultat, du stress, des coûts qui explosent, un travail fait dans l'urgence, bref, pas l'idéal. Et de l'autre, l'approche agile, proactive. Là, on anticipe, on répartit l'effort, on optimise les coûts et on travaille sereinement vers l'excellence. Honnêtement, le choix est vite fait, non? Bon, l'agilité, l'anticipation, tout ça c'est bien beau en théorie, mais concrètement, on fait comment? C'est ce qu'on va voir maintenant dans cette 4e partie, le plan de continuité du reporting, un vrai guide d'action pour la résilience. Ce système, il repose sur un cycle simple, en 4 étapes fondamentales. Premièrement, la veille proactive.
On garde les yeux et les oreilles ouverts. On scanne l'horizon pour capter les signaux faibles avant les autres. Deuxième étape, l'analyse d'impact. Ok, ce signal, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? On évalue les conséquences, et vite. Troisièmement, le pilotage adaptatif. On n'a pas peur d'ajuster le tir, de réorienter les plans. Et enfin, quatrième étape, la communication ciblée. On s'assure que toutes les parties prenantes, en interne et en externe, sont au courant et sur la même page. Mais par où on commence au juste? Le vrai point de départ, le cœur du plan, c'est de se poser une question fondamentale. Au-delà de la simple conformité, qu'est-ce qui est vraiment stratégique pour l'entreprise? C'est quoi ce socle d'indicateurs non négociables qu'on va maintenir quoi qu'il arrive parce qu'ils sont vitaux pour piloter notre activité? Et pour faire ces choix, il y a un outil super utile, la matrice impact versus faisabilité. C'est un outil simple mais hyper puissant. Ça permet de mettre tous les indicateurs sur une carte et de se concentrer sur ce qu'on pourrait appeler le sweet spot, les indicateurs qui ont un impact maximal et qui sont en même temps réalisables. C'est juste parfait pour savoir où mettre son énergie et son argent. Et on arrive à la dernière partie, peut-être la plus intéressante. Comment on passe du coût à l'avantage? Parce qu'au final, toute cette approche proactive, ce n'est pas juste pour gérer une contrainte. Non, c'est un levier incroyable pour créer de la valeur. Le premier bénéfice, il est direct, c'est du cash. Regardez ce chiffre, 30%. C'est la réduction potentielle des coûts de conformité pour les organisations qui ont bien géré, qui ont été proactives. Le chiffre parle de lui-même. Anticiper, ça coûte beaucoup, beaucoup moins cher que de réagir dans la panique. Le deuxième bénéfice, c'est la sérénité, la sécurité. 85%. C'est le taux de conformité qui a été maintenu par ces organisations agiles, même en pleine tempête réglementaire. Ça prouve une maîtrise totale. Ça veut dire qu'on évite les pépins, les pénalités et surtout qu'on protège sa réputation. Et là, attention, regardez bien ce tableau sur le ROI, le retour sur investissement. On aurait pu s'attendre à ce que tout ce bazar fasse chuter leur ROI, disons de 180 à 145%. Logique, non? Eh bien, pas du tout. En réallouant intelligemment les ressources, les boîtes les plus agiles ont non seulement évité la chute, mais elles ont carrément propulsé leur ROI à 210%. On a transformé une menace en une opportunité spectaculaire. Et ce ne sont pas que des chiffres, les retours du terrain le confirment. Écoutez ce que dit cette directrice RSE d'un grand groupe industriel du CAC 40. Notre cellule de veille nous a permis d'identifier les signaux dès novembre 2024. Quand les textes sont sortis en janvier, nous étions prêts. Ça veut tout dire. Quand les autres paniquaient, eux, ils exécutaient leur plan. Et un autre témoignage, cette fois d'un directeur financier d'un groupe de services, il le dit très clairement. L'erreur aurait été de tout mettre en pause. Nous avons continué sur le scénario médian, tout en préparant des plans B et C. Résultat, 0 retard sur nos échéances. Le message clé, surtout ne pas s'arrêter. Avancer sur la voie la plus probable, mais toujours avec des plans de secours. Donc, pour résumer tout ça, le message est vraiment limpide. Le véritable enjeu, ce n'est pas juste d'éviter les amendes, non. Le vrai truc, c'est de réussir à transformer ce qui ressemble à un fardeau réglementaire en un vrai levier stratégique, un moteur de performance qui peut faire la différence face à la concurrence. Au final, la question qu'il faut se poser n'est plus comment se conformer, mais plutôt comment transformer cette obligation en un avantage compétitif. Chaque nouvelle règle, c'est une chance de tout remettre à plat, d'innover, de prendre de l'avance. Alors comment une organisation choisit-elle de performer? En jouant la défense ou en passant à l'attaque?